Bonjour les sportifs, alors voilà, je me présente, je m'appelle Grégory Debuisson, je suis coach Next Step à Sisto. Comme on vous l'a expliqué un peu sur les réseaux sociaux, du fait d'avoir les clubs fermés, on va vous proposer des cours en vidéo, on va vous expliquer les principes des cours, vous donner la possibilité d'aller sur YouTube, télécharger différentes musiques que vous choisissez par rapport à ce que vous aimez, mais par contre avec des tempos ou alors avec ce qu'on appelle des temporisations bien définies à l'avance, comme du 45-15, du 30-15. Pour ma part, je vous propose un HIIT sous différentes formes. Une première forme où je vous fais découvrir un peu ce qu'est le HIIT, après une phase cardio et ensuite le centre du corps. On se retrouve tout de suite pour l'échauffement. Ok, alors les amis, ce que je vous propose là pour le warm-up, pas compliqué, on ne va pas se prendre la tête. Vous choisissez une musique de votre choix qui vous donne l'envie de bouger et vous allez tout simplement commencer par 30 secondes de petites courses en petite foulée sur place. D'accord? Par du principe qu'on n'a pas beaucoup d'espace, donc on court sur place, on monte légèrement les genoux, on va commencer à faire monter un peu le cardio. Ensuite, le deuxième mouvement pour vous ce sera des squats. Partez pieds en dehors des hanches, les genoux vers les pointes de pied, vous descendez, hanches vers l'arrière. On va prendre des bonnes amplitudes, d'accord? On est en sécurité, on n'utilise pas de charge, on fait chauffer. Ensuite, la prochaine, ce sera les fentes latérales vers l'arrière. D'accord? On va descendre vers l'arrière, on va protéger les genoux. Grand pas vers l'arrière, vous descendez le genou dans le sol, cuisse avant et vous poussez très fort dans votre talon pour vous redresser. Vous alternez droite et gauche à chaque fois. D'accord? Faites à chaque fois 30 secondes, c'est très simple, 30 secondes de mouvement. Et ensuite, le dernier mouvement, petite montée de genou dynamique. Vous allez monter le genou à la hauteur de vos hanches, faire quelques répétitions sur 30 secondes, et vous allez arrêter pendant 30 secondes, reprendre votre souffle. Et ensuite, on repart. 30 secondes, ainsi de suite. On se retrouve par la deuxième partie, la partie HIIT, qui va vous permettre une bonne mise en place aussi sur votre 45-15. A tout de suite. Ok, alors normalement, après ce petit échauffement, il va déjà avoir chaud. C'est tout à fait normal, d'accord? On est vraiment là, je parle d'un principe qu'on va commencer vraiment monter dans les gammes et faire quelque chose d'un peu cardio. Notre deuxième partie, avec 45 secondes d'effort, avec 15 secondes de récupération. Ça, vous allez le retrouver soit en lien après la vidéo, en texte ou alors sur YouTube. Ce que je vous propose ici, c'est l'enchaînement de 4 mouvements. Ce sont des mouvements polyarticulaires qui nous permettent de travailler tout le corps. Et ensuite, on fait du haut et du bas. En haut et au sol. D'accord? Donc on y va, c'est parti. On commence par le squat, mouvement de squat latéral. Très simple. On va partir pied, largeur des hanches, et on va partir sur un squat en ouverture latérale. Toujours la même chose. On est bien ouvert au niveau des genoux pointés vers les pointes de pied. On rentre le ventre, on serre les fesses et on remonte. On revient en position initiale. Et ensuite, de l'autre côté. Une fois à droite, une fois à gauche. Vous avez vu, c'est des mouvements très simples. On part pour 45 secondes. Une fois que vous avez fait ces 45 secondes, 15 secondes de récupération, et vous avez le temps de passer à l'autre mouvement. L'autre mouvement se passe au sol. C'est le mouvement de Spiderman. Donc, je me mets en 3 quarts par rapport à la caméra, pour que vous puissiez au moins voir vraiment le mouvement. Placez votre coude verrouillé, main sous les hanches, sous les épaules. Vous serrez les abdominaux. Vous allez remonter le genou en ouverture de hanche. D'accord? Donc, ouverture de la hanche, et vous ramenez le genou à la hauteur de votre épaule. Faites mouvement à droite et à gauche. Chacun, j'insiste, chacun y va à son rythme, d'accord? Pas la peine de partir très très vite dans un premier temps. Vous allez le faire 2 fois ça, vous allez faire 2 tours. Donc vous avez premier tour, on prend un peu le contact du HIIT et ensuite on va plus loin. Fente croisée. Le mouvement de la fente croisée, c'est un mouvement pour nous faire travailler énormément notre fessier. On va passer, d'accord, tout simplement la jambe droite derrière la jambe gauche. Vous allez descendre sur un mouvement de fente. Vous connaissez la fente normale, vous passez le pied derrière. Pas besoin de croiser jusqu'à l'équerre, ce n'est pas utile. Genou, vous voyez mon genou, toujours dans l'axe de ma pointe de pied. On contracte les fesses et on revient. Fente droite, je croise, fente gauche, d'accord? Dans un premier temps, vous maîtrisez le mouvement, vérifiez votre genou, et ensuite vous allez pouvoir progressivement accélérer sur ce mouvement. Ok?
Ok. La suite, planche jack. Mouvement de planche, je me replace en 3/4. On a toujours les mains sous les épaules, on rentre le ventre. Ouverture des pieds et fermeture. Essayez sur ce mouvement-là, gardez épaules, hanches alignées, de ne pas avoir le mouvement de bassin vers le bas. Gardez le bassin haut aligné avec les épaules et faites ce mouvement. 45-15, 2 tours. Et ensuite, c'est pas terminé, il nous reste une partie un peu plus cardio et les abdos. A tout de suite. Alors, cette découverte du hit, je pense que normalement, là, vous avez dû déjà vous hydrater, vous essuyer un peu avec votre serviette. C'est normal, d'accord? On va mettre une gamme supplémentaire maintenant de notre cardio avec des mouvements très simples, d'accord, qui ne demandent pas de technique ou de matériel particulier. On va partir sur du 30-15, donc je vous laisse encore une fois choisir sur YouTube des musiques qui vous boostent à mort. Très simple, on commence par le jumping jack. Pieds serrés, les mains le long du corps, et le mouvement de finition, voilà, les mains au-dessus, tendues, pieds en dehors des hanches, et on refait. Vous allez partir pour 30 secondes de jumping jack et 15 secondes de récupération. D'accord? Une fois que ça c'est fait, sprint sur place. Donc le sprint, c'est le même mouvement que vous avez eu au début sur le run. D'accord? Là, par contre, ce que je vous demande, c'est de descendre un peu votre centre de gravité et de sprinter comme si vous vouliez aller le plus vite possible. D'accord? Vous avez 30 secondes de sprint, après vous relâchez. Je vous ai mis à l'intérieur aussi le mouvement du burpees. Le mouvement du burpees, c'est ni plus ni moins que pied en dehors des hanches, un squat. Je pose les mains à l'intérieur, je mets en planche, et ici vous avez le choix. Soit vous allez au sol, et vous remontez. D'accord? C'est une option. Soit vous le faites en version cardio. Moi je vous demanderai de garder l'option cardio, c'est de ne pas descendre au sol, et de rester fixe sur les jambes, de serrer très fort les fesses en remontant. Mon burpees, et je reviens. Pas de jump, d'accord? Tout simplement parce que ce n'est pas la hauteur de votre plafond, ça peut être de se faire mal à la maison sur une séance de sport. Votre dernier mouvement, planche surfer. On part sur le principe du burpees. Planche, je reviens, demi-tour, d'accord, quart de tour, de face, et je redescends, quart de tour. D'accord? Ce qui est important ici dans votre mouvement, les pieds bougent en même temps que les hanches et les épaules, d'accord? Pas de twist un peu bizarre. Faites tout tourner en même temps. Hop! Et après vous repassez au sol. On se donne rendez-vous sur la troisième partie. Alors j'espère que jusqu'à tout se passe bien, d'accord? Donc cet entraînement que je vous ai proposé, il est vraiment au niveau donc du cardio, c'est assez haut, d'accord? Par contre, vous avez vu, c'est qu'il y a des mouvements très très simples que vous allez pouvoir garder, d'accord? C'est un entraînement, un training que vous pouvez refaire avec d'autres temps de travail. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est un travail sur le centre du corps, donc sur les abdominaux. Ce que je vous propose, c'est un petit circuit, pardon. Je me suis approché de la caméra, je me recule. Ce que je vous propose, c'est un petit circuit de 3 mouvements. D'accord? Sur ces 3 mouvements, il y en a 2 qui se passent au sol, qui sont dynamiques. Il y en a un autre qui se passe aussi au sol, mais il va falloir faire un petit twist et passer de face. C'est le mouvement du climber que vous connaissez. 3 tours sur ces 3 exercices, 15 à 20 répétitions maximum par exercice, ça ne sert à rien d'en faire plus. D'accord? Avec ce que vous venez de faire, on est déjà bien au niveau des abdos, avec le burpees, la planche, voilà, les abdos travaillent. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est le mouvement du crunch croisé. Pour partir sur le mouvement du crunch croisé, vous allez vous allonger au sol, vous allez placer les mains au niveau des tempes, vous remontez les genoux, 90 degrés, d'accord, par rapport à vos hanches. Vous allez rentrer le ventre, aspirer votre nombril au maximum, et expirer en remontant. Au moment où je monte, j'apporte l'épaule sur le genou opposé, le genou brodé. Et vous soufflez. J'aspire, je souffle. Pareil, faites une vingtaine de répétitions. Ensuite, vous allez passer sur un deuxième mouvement, votre rameur. Vous avez les jambes qui sont en haut, vous allez profiter d'avoir les jambes en haut pour basculer en position assise. Plusieurs étapes
soit vous vous sentez à l'aise, vous allez le faire sans poser les mains. Premier niveau, les mains, orientez les doigts vers les fesses, poussez les jambes vers l'avant, rentrez le ventre. Ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, on y va avec les mains. Et vous tirez. Aspirez le nombril, gardez la poitrine ouverte et essayez de garder le dos droit. D'accord? Évitez ici cette posture qui va vous faire mal dans les lombaires. Buste, poitrine vers l'avant. Et on souffle. Troisième mouvement, on le connaît, on le fait assez souvent ensemble. Le cleaver. Vous allez positionner les mains sous les épaules. Vous allez aspirer votre nombril. Vous allez visser vos mains dans le sol et serrer sous les aisselles. Vous allez monter un genou après l'autre en haut, le plus proche possible de la poitrine. Chacun est libre d'y aller de son rythme. Vous pouvez aller plus ou moins vite. Sur cette dernière partie, vous mettez la musique qui vous correspond. Vous faites 15 répétitions, 3 exercices, 3 à 4 tours sur votre entraînement du centre du corps. Voilà, c'était donc votre entraînement HIIT avec moi, avec Greg. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos et d'autres trainings. Ciao, ciao!